dès l'année prochaine. La suite et la fin de notre page festival. Direction maintenant Nohant dans le département de l'Indre. Nohant, où on va retrouver Jean-Philippe Helm en direct. Jean-Philippe, ce soir vous êtes au jardin, mais pas n'importe lequel, celui de George Sand, je crois. Mais bien sûr, Flavien, regardez, on est sous le Jingo Biloba de George Sand. Je pense qu'il l'a croisé dans sa jeunesse. Le Jingo Biloba avec ses petites feuilles jaunes célèbres. On sera tout à l'heure avec Yves Henry pour faire un premier petit bilan de ce festival Chopin à Nohant. Mais avant cela, je vous propose de regarder, il y avait une petite attraction cet après-midi à Nohant, c'était les gars du Berry qui est en train de répéter, parce que ce soir, ils vont faire une petite déambulation à la sortie du concert, du grand concert de la soirée. Ils vont attendre les spectateurs pour les accompagner jusque dans ce jardin, avec des petites bougies, des petites danses, des petites musiques, et bien sûr de la vielle, voilà. Avant cela, dans le jardin, on y est un peu souvent, puisque hier on a tourné un reportage sur un impromptu littéraire et musical qui se déroulait juste derrière, sur l'autre côté de la maison de George Sand, côté parc. On regarde le sujet qu'on a tourné hier avec Adrien Marchand et Vincent Régnier. L'hiver est beau à la campagne, quoi qu'on en dise. Je n'en étais pas à mon apprentissage et celui-là s'écoula comme un jour. Il ne reste plus un siège de libre derrière la maison. Les saisons, la nature, les oiseaux, une série de textes choisis résonnent ce soir dans le parc. Un sale rouge-gorge s'obstina à rester avec moi. La fenêtre fut ouverte 20 fois. 20 fois il alla jusqu'au bord. L'idée c'est de faire entendre la langue de George Sand et de Colette, mais de la faire résonner également avec d'autres œuvres qui sont musicales, notamment celle de Chopin, que Chopin a composée ici même. Je me trouve d'ailleurs actuellement dans sa chambre. La musique, elle vient du rez-de-chaussée, précisément là où George Sand recevait ses amis artistes venus de Paris il y a 200 ans. Une jeune japonaise a pris la place de Chopin au piano. Chopin a dîné, écrit et joué ici, sur ces pianos. C'est incroyable. C'était quelqu'un d'anxieux, mais ici, il était heureux. Au commencement, cette chose insensée m'effraya. Cet impromptu littéraire et musical célèbre la richesse, l'émulation intellectuelle qui régnait ici au XIXe siècle, comme un laboratoire d'art et d'idées. La prime vert, la violette et la rose de Bengale rient sous la neige. Carnot n'est pas vraiment un monument, c'est la maison d'une femme hors du commun qui réussit à marquer son époque et à rassembler encore aujourd'hui autour d'elle. Et il s'en passe des choses à Nohant, comme on a pu le voir depuis 3 jours. Yves Henry, bonsoir. Bonsoir. Alors, quel premier bilan vous faites, puisque le festival dure encore jusqu'à mercredi. Là, on a passé les grosses journées quand même. On a passé les grosses journées et surtout, on a passé de très très bons moments artistiques avec des artistes au top, je dirais, et qui se sont sentis inspirés par les lieux. Et ça, c'est formidable. Et puis, surtout, une assistance vraiment... voilà, les salles sont remplies, le public est content et heureux, nous aussi. Alors les masterclass ont fédéré, en fait c'est très étonnant, le grand public vient écouter les masterclass qui s'adressent quand même à des gens qui sont bien aguerris. Oui, mais ça peut s'adresser tout simplement aux gens qui ont des oreilles et qui ont envie d'entendre tout d'un coup la différence, c'est-à-dire en fait passer un petit peu derrière le miroir, qu'est-ce qui se passe quand on travaille la musique pour l'interpréter, et voilà, et je pense que comme c'est quelque chose de très très finalement parlant, ils comprennent, ils entendent et ça leur plaît. Alors vous avez le programme à la main, qu'est-ce qui va se passer désormais? Parce que pour ce soir, à moins de venir juste pour la déambulation, ça va être compliqué. Alors il reste encore 2 masterclass, demain matin lundi et mardi, et puis il y aura encore 2 conférences, lundi après-midi, mardi après-midi, et 2 concerts dont
demain soir avec le Polonais Janusz Olejniczak, et puis mardi soir un hommage spécial à Rachmaninoff, dont c'est l'anniversaire cette année. Son arrière-petite-fille sera présente. Il y a 2 pianistes qui vont se succéder sur scène pour un hommage à Rachmaninoff et à Chopin aussi, bien sûr. Et le concert de clôture, c'est mercredi après-midi à 15h avec nos 3 jeunes solistes en résidence qui ont participé à l'impromptu. Alors je crois qu'on peut souligner que depuis le début de ce festival, on a Joseph Moog, tout à l'heure le japonais dont j'ai Coréen, Hugh Lee. C'est des enfants, c'est des gamins. Ils sont très jeunes, mais ils sont impressionnants parce qu'ils ont une expérience énorme déjà. Rendez-vous compte, Hugh Lee, il a à peine 23 ans, il a gagné le concours Marguerite Long, il a eu 30 concerts dans la foulée et il en avait déjà fait beaucoup avant, donc il est aguerri déjà. Bien, merci en tout cas Yves de nous avoir accompagnés, reçus chez vous ici, puisque c'est un peu chez vous, à Nohant. On sera partis demain, mais en tout cas on a passé une sacrée semaine au Festival Chopin. Et donc demain on parlera de château que vous verrez plus tard. Bonsoir. Merci Jean-Philippe, bonne soirée.